Alors coopérer, bah, c'est bien, mais finalement, on a vu pas mal de choses dans cette encyclopédie vidéo de la coopération sur les façons de coopérer, mais il y a aussi quelques pièges. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir pourquoi regarder toute la série sur les pièges de la coopération. Alors, il y a quelques temps, je me suis rendu compte que finalement, bah, on pouvait essayer de pousser toute la coopération, et puis il y avait quelque chose, il y a des petites choses comme ça qui faisaient que catastrophe, eh bien, tout s'effondrait. Alors, il y a déjà pas mal de temps, en 2000 et même en 1999, j'avais fait un premier livre qui s'appelait La coopération nouvelles approches. Alors ça ne nous rajeunit pas, puisque c'était il y a plus de 25 ans, mais là, j'avais essayé de trouver toutes les bonnes façons de coopérer. Et puis, au fur et à mesure que j'avançais, je voyais qu'effectivement, ça marchait pas mal, mais le problème, c'est que de temps en temps, eh bien, il y avait un truc qui mettait tout par terre parce que j'avais oublié justement ben, les aspects de non-coopération. Alors j'avais dit en rigolant qu'il faudrait que un jour je sorte la non-coopération, nouvelles approches, et c'est ce que j'ai fait avec ces trucs d'animation que l'on va voir maintenant. Alors, il y en a plusieurs, hein, donc on va voir toute la série d'abord sur ce que j'ai appelé le malin génie. Vous savez, ce petit génie qui va mettre tout le bazar là dans toutes les belles choses qu'on a fait. Alors, tout d'abord, eh bien, le premier, c'est sur les pièges de la coopération. En général, on va voir qu'on a l'impression d'être rationnel, mais on ne l'est pas si souvent que ça. On va parler des biais cognitifs, du système 1 et du système 2 de Kahneman, et pourquoi, eh bien, effectivement, on n'est pas toujours en train d'utiliser le plus de notre rationalité. Et puis, bah, aussi, la manipulation. Et d'ailleurs, avec une question un petit peu étonnante, mais c'est quoi la différence entre coopérer et manipuler? On va voir qu'il y en a une, heureusement, mais elle est assez subtile. Le deuxième, eh bien, il présente comment penser les idées contraires. Et là, on va voir qu'effectivement, on verra comment sortir des conflits en passant par une crise. Et on va voir toute la différence entre les crises et les conflits. Vous allez voir, c'est subtil, mais c'est exactement ce qui va nous permettre de sortir d'une crise, parce que sinon, ben, on reste bloqué dans la crise en général. On parlera de la pensée cartographiée, qui permet justement de gérer les conflits, ou alors des 6 chapeaux de Bono également. Et donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'outils pour arriver à penser des choses de façon opposée, mais de façon constructive. Alors ensuite, eh bien, le troisième va attaquer le faux dilemme. Vous savez, quand on essaie de redire nos choix. Finalement, vous êtes pour moi ou alors vous êtes un terroriste, comme on pourrait dire. Bon, alors entre les deux, il y a peut-être quelques autres choix possibles et on verra effectivement avec un petit outil très simple qui s'appelle Quoi d'autre, tout simplement, et qui va nous permettre de sortir de ce faux dilemme. Le quatrième, eh bien, c'est aussi un autre aspect, c'est la question qu'on se pose en général, c'est vrai ou c'est faux? Alors c'est une question importante, surtout au moment des fake news, mais on verra il y a des cas de figure où ben, c'est un petit peu les deux. Alors pour ça, on ira même jusqu'en Inde pour voir des types de logique que l'on connaît mal, et qui s'appellent le tétralemme, et qui nous permettent de comprendre, eh bien, qu'il y a des cas de figure où peut-être que, oui, bien sûr, il faut essayer de regarder quand est-ce que c'est vrai, quand est-ce que c'est faux, mais il y a des cas de figure où c'est un peu l'un et l'autre en même temps. Le cinquième, eh bien, ce sont les dangers mortels. Alors, un danger mortel, vous vous dites, bah tiens, c'est simple, c'est un danger de mort physique. Oui, mais on peut aussi mourir socialement et on peut mourir psychiquement. Et notre cerveau, il doit réagir très vite. Et on verra que justement, eh bien, dans ce cas-là, il n'a pas le temps de réfléchir si c'est un danger physique, social ou psychique. Il va réagir de la même manière, attaque, fuite, immobilisation et rien d'autre. On éteint tout le reste du cerveau. Et on va voir effectivement comment fonctionnent justement les tensions qui vont nous pousser à, effectivement à essayer de réagir pour pouvoir à la fois nous sauvegarder, donc tant mieux, mais effectivement peut-être pas avec la plus grande rationalité qu'on puisse avoir. Et le sixième, ben, c'est comment réduire les décisions absurdes. Alors vous connaissez peut-être ce livre de François Morel avec les décisions absurdes, où on a vu que des gens très intelligents faisaient des choix complètement stupides. Et on va parler de l'effet Dunning-Kruger. On va voir qu'effectivement, eh bien, des fois, on a un biais de surconfiance et on se posera la question finalement aussi de qui a raison dans un groupe et est-ce que c'est une bonne question, et on verra qu'il y a des façons plus subtiles de présenter les choses. Alors ça, c'est la série sur le malingénie, et puis j'y rajoute un petit élément supplémentaire, un petit coup de gueule que j'ai donné il y a quelques temps, en disant bah, finalement rendez-nous le vocabulaire de coopération, on verra comment les mots eux-mêmes eh bien, sont chargés et comment on a essayé de détruire la coopération en utilisant des mots comme bah, collaboration, oulala, c'est un peu marqué, et pareil pour la coopération, et on verra qu'il y a la plupart des mots de la coopération, eh bien, on essaie de se les approprier, alors soit on est obligé de tout changer, et c'est pas forcément une bonne idée, soit eh bien, effectivement on va essayer de se les réapproprier. Alors, à vous de jouer, eh ben, je vous propose, comme d'habitude, de vous promener dans toute cette série-là. Alors, vous pouvez la regarder dans l'ordre ou dans le désordre, hein, c'est pas un problème, mais je vous conseille de regarder toutes les choses, il y a beaucoup de petites choses très intéressantes dedans. Et puis, bah, vous allez pouvoir faire, pas simplement faciliter la coopération, mais aussi prendre en compte dans votre groupe la non-coopération. Et en augmentant la coopération et en réduisant la non-coopération, eh ben, vous allez voir que là, on va très loin.
Alors, n'hésitez pas à commenter comment vous mettez ça en place, ça m'aide énormément à rendre ces contenus plus accessibles puisque en fait, les algorithmes vont les pousser, hein, vous pouvez bien sûr vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur mon blog, YouTube, Facebook, LinkedIn, les blogs amis, etc., eh bien n'hésitez pas aussi à liker, ça aide également aussi beaucoup ces contenus à rendre visibles. Et puis vous pouvez télécharger mes conseils personnalisés, alors un livre dont vous êtes le héros, c'est-à-dire que je vais vous poser des questions par rapport à votre projet de communauté, alors ça peut être votre communauté existante ou un projet simplement, et en fonction de vos réponses, eh bien, je vais vous orienter vers différents endroits, et comme ça, eh bien, vous aurez des conseils particulièrement adaptés pour vous, pour votre communauté. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.